c'est peut-être dur de dire ça, mais cette photo résume le Grand Prix de McLaren. Occasion manquée. Oui, McLaren, en fait, a manqué son occasion de gagner à domicile. Et surtout, McLaren a gâché la course de Piastri aussi. Je trouve ça dommageable dans la globalité. McLaren a reconnu un petit peu avoir manqué l'opportunité. Mais tout de même, Bichoum, là, c'est... En fait, il y avait tellement mieux à faire. C'est dur de dire ça alors que tu termines 3ème du Grand Prix, hein. Podium aussi. C'est ça, mais c'est ce que je t'ai dit en fait, c'est ce que je venais de dire, tu vois, sur le bilan un petit peu des ressentis des 3 écuries qu'on avait à la fin pour la victoire, c'est que bah oui, McLaren malheureusement c'était la moins expérimentée, qui savent justement bien se placer, qui savent faire des podiums, mais qui est encore en manque de, tu aimes bien ce mot-là, de clutchitude justement pour aller gagner les courses, en fait, tout simplement. Il y a encore une fois des défauts stratégiques sur cette course, tout simplement. Moi, le sacrifice de Piastri... Je l'ai pas compris. Hein. Non mais, quand Mercedes fait un double arrêt, même si les voitures sont proches, McLaren fait non. Ah, mais j'ai revu Charles 2022, moi je me suis dit, putain, vraiment, déconner quoi, il y avait un bon truc à faire, au pire tu ralentis, tu demandes de créer un gap, enfin voilà, ça se fait, tu vois, double stop ils peuvent le faire, c'est à leur portée, malheureusement non. Ensuite bah forcément il y a ce choix stratégique de s'arrêter un tour plus tard aussi pour Norris qui a fait que bah ça a peut-être mis aussi un peu plus en difficulté, et puis il y a le choix de gomme à la fin, peut-être que les médiums auraient été mieux, s'il en restait, je sais plus après les pneus alloués, mais bon, voilà, il manque encore ce petit truc. Ils ont la voiture, ils ont les pilotes, mais il leur manque cette réalisation en course aussi pour pouvoir aller chercher la première marche, tout simplement. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. À Sorel, ils auraient dû mettre les médiums. Et en fait, c'est vrai qu'on en parlait d'ailleurs au dernier Grand Prix, je crois que c'était en Espagne ou après l'Autriche, peut-être, justement. Mais bref, en Espagne ou en Autriche, on a eu à peu près le même discours. Là, le discours, il est encore plus fort. McLaren est toujours, après ce Grand Prix de Grande-Bretagne, McLaren ne sait finalement plus comment gagner. C'est peut-être dur de dire ça, hein. Mais en fait, McLaren ne sait plus réellement comment gagner. Et comment gagner même régulièrement. Comment sortir des grosses performances régulièrement. Pourquoi je ne dis plus? Rappelez-vous juste que McLaren est dans une phase de reconstruction, une phase de restructuration pour retrouver le devant de la scène. Ce qu'ils ont retrouvé le devant de la scène McLaren. Mais encore, il faut aller réussir à battre déjà Max Verstappen. Il faut déjà être plus que parfait pour battre Max Verstappen. Tout comme aussi, il faut être plus que parfait pour battre Sir Lewis Hamilton, l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1. Et en fait, McLaren n'a plus gagné depuis 2008. Un titre. Le dernier titre factuel de McLaren en Formule 1, c'est 2008. Et c'est ça à prendre en compte. C'est que McLaren, quand on regarde le Grand Prix de Grande-Bretagne, il y a eu des erreurs. Et McLaren a reconnu avoir fait des erreurs, justement, pour de faire les bons choix au bon moment. Et McLaren en a payé le prix. Notamment, je reprends l'exemple de Piastri. Regardez, Mercedes fait un double arrêt. L'expérience de faire le double arrêt justement au moment où il faut mettre les intermédiaires. McLaren fait quoi? Arrêt de Norris. Et derrière, il y a Piastri qui reste en dehors. Ils perdent une voiture. Une voiture dans la bataille pour la victoire. Et Piastri qui est dehors avec des pneus slick sous la pluie. Voilà. Il y a un manque de maximisation, encore une fois, à l'heure actuelle de McLaren. Et ce n'est pas la première fois. Parfois, Lando Norris aussi peut manquer de clutchitude, peut manquer effectivement d'être fort au bon moment et au moment opportun pour aller battre justement Verstappen et aussi aller battre Sir Lewis Hamilton. Là, McLaren et Lando Norris se sont fait avoir finalement par l'expérience d'Hamilton et la performance d'Hamilton, mais également aussi l'incroyable justesse technique et de talent et de performance de justement Max Verstappen. Le choix de Red Bull de dire on va mettre les hards, et finalement les hards ont été bons sur les RB20 pour aller permettre à Verstappen de sortir une incroyable performance au point même où il a failli aller chercher Hamilton, tout de même. Et pourtant c'était insoupçonné. Et Red Bull et Hamilton, Red Bull, Verstappen et Mercedes et Hamilton sont capables de l'insoupçonner. Et aujourd'hui, McLaren, même s'ils ont la meilleure voiture et même s'ils ont la voiture la plus polyvalente, ils ne sont toujours pas capables de réussir à mettre cette performance-là et ces capacités-là dans la régularité pour justement mettre tout bien pour aller battre Hamilton et Mercedes, notamment en Grande-Bretagne, et notamment dans la globalité de la saison, pour aller battre régulièrement Verstappen et Red Bull. Alors que c'est eux qui ont la meilleure voiture. Et c'est fou de dire ça, c'est que Baby Choum, c'est finalement, ils ont la meilleure voiture, mais ils n'y arrivent pas à aller battre ceux qui ont des moins bonnes voitures. Oui, alors, en fait, c'est inquiétant dans le sens où faut pas non plus que ce soit source de regret, tu vois, un petit peu comme l'année dernière. Oui. De se dire, tu vois, l'année dernière, ils ont perdu une demi-saison complète et au final, la saison s'est super bien terminée pour eux. Là, on se dit qu'il y a
tout ce qu'il faut en fait sur la table pour pouvoir avoir plus qu'une victoire cette saison. Et malheureusement, en fait, elle ne vient pas. Et il faut pas qu'après, niveau comptable et même à la fin de la saison, il y ait des regrets vis-à-vis de ça. En fait, et c'est des choses qu'il faut réussir à gommer en fait le plus rapidement possible. Parce que au final, sur cette course, tu peux pas forcément reprocher grand-chose à Norris et Piastri. Bien sûr. Ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu. Ils ont réussi encore une fois à faire un tir groupé, à marquer de gros points pour McLaren, qui est l'écurie qui en marque le plus ce week-end. Donc voilà, c'est un week-end comptable réussi, mais il est encore très loin d'être parfait. Ouais. Et c'est ce genre de choses, encore une fois, qu'il va falloir corriger, quoi. C'est pas forcément de prendre des risques, mais de prendre les décisions au meilleur moment possible. On est conscient, oui, qu'on laisse une certaine liberté à Norris, notamment. On va le consulter sur savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On lui avait dit justement à un moment de pas se prendre la tête, de se dire s'il pleut, on rentre, on réfléchit pas, on fait ce qu'il faut. C'est bien aussi de pouvoir échanger avec son pilote vis-à-vis de ça. Mais je pense qu'on est peut-être aussi un petit peu trop conservateur à ce niveau-là et qu'on n'ose peut-être pas prendre assez de risques pour manquer. Bah ouais, pour aller. Tu penses que c'est un manque de prise de risque de McLaren? Bah peut-être. Je sais, c'est pas de la peur, hein, pas du tout, loin de là, parce qu'ils aimeraient bien gagner chaque week-end, bien sûr. Mais ouais, il manque peut-être cette lucidité de course ou peut-être cette agressivité que peut-être Mercedes et Red Bull avec Verstappen peuvent avoir. Ouais. En tout cas, et cette science de la course. Faut que ça vienne vite. De toute façon, là, pour moi, aujourd'hui, ils ont vraiment besoin d'une seconde victoire cette saison, à minima. Alors, ils ont largement les capacités. C'est peut-être dur de dire ça aussi, hein, mais si McLaren ne remporte pas un deuxième Grand Prix rapidement, moi je partirais plus sur un échec. Hein. Moi je parlerais plus d'échec parce que pour moi, et je reste factuel, mais pour moi c'est impensable de ne pas gagner des Grands Prix quand tu as la meilleure voiture. Point. En fait, le truc c'est que c'est compliqué cette saison, tu vois, de dire franchement meilleure voiture. Pour moi, elle est la plus équilibrée. Ouais. Il y a certains aspects sur certains tracés ou certaines températures, ou certaines conditions, peut-être où la Red Bull va mieux s'en sortir. Tu vois, où la Mercedes va mieux s'en sortir. Mais dans la globalité, McLaren va toujours répondre présent, peu importe les conditions. Mais ce sera peut-être pas forcément la meilleure à l'instant T, tu vois. Ah, Jérôme lui dit il n'y a plus de meilleure voiture réellement aujourd'hui. C'est que. Ah, c'est ça. Oui. On est tellement... Vraiment, moi je suis finalement pas d'accord avec ça. Parce que pour le coup, quand vous regardez toute la saison, vous voyez que McLaren a toujours une voiture qui est bonne, ou parfois même très. Voilà, je me dis, elle est très bonne, peu importe les tracés. J'ai pas réellement de souvenir cette saison de Grand Prix 100 pour McLaren. À la différence de Red Bull, Mercedes n'en parlons même pas, Ferrari n'en parlons même pas. Et en fait, c'est ça, c'est que Red Bull a des Grands Prix 100. Par contre, McLaren n'en a pas. Et toujours, en fait, a toujours une monoplace, une MCL 38, je crois, qui est capable de performer partout. Et sans ça, en fait, où je veux dire, bah oui, comme ils ont la voiture la plus polyvalente et la plus complète, c'est pour moi la meilleure. Plus équilibré, parce qu'encore une fois, si Mercedes là fait jusqu'à la trêve et après les mêmes résultats que McLaren, ouais. On va dire quoi, que Mercedes a la meilleure voiture. Ouais. Tu vois, c'est ça en fait le problème, c'est que ils sont performants. Ils sont performants, mais ils n'ont pas la meilleure voiture pour gagner. En tout cas, c'est actuel, gagner toutes les courses. Encore une fois, parce que la voiture ne suffit pas. En fait, c'est tout bête. On a bien vu le facteur, le facteur stratégie, le facteur, son pit est foiré. Aussi, à Norris. Ouais. C'est tout bête, mais ça te fait perdre, tu vois. En fait, ça te fait perdre encore des petites secondes, qui te font passer à côté de la victoire. Encore une fois. Et c'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Donc le truc, c'est que oui, ils ont tout le matériel réuni, mais ça ne marche pas parce qu'à côté, ils sont meilleurs. À côté, ils sont meilleurs et qu'ils vont profiter d'une fenêtre de il pleut plus, donc on l'a bien vu, cet échange de performance aussi entre Mercedes et McLaren pendant la pluie, post-pluie. Bref, voilà, on a vu cet échange de performance. Et c'est ce qui va arriver plusieurs fois cette saison. Où Red Bull va être capable de nous ressortir, peut-être plus tard cette saison, une qualif comme il les a sorti en Autriche, où il va éteindre tout le monde. Il va peut-être nous sortir des courses où il va peut-être gagner avec 7 secondes d'avance. Et puis la semaine d'après, ce sera peut-être McLaren. Et puis la semaine d'après, ce sera peut-être Mercedes. Donc c'est pour ça, il y a une convergence de performance. Elle est pas meilleure, elle est mieux équilibrée. Je trouve.
Il y a justement aussi Fabulous dans le chat qui dit même dans le pilotage, Lando, tu vois qu'il pilote avec la peur. La peur de tout perdre. C'est peut-être dur. Je sais pas, je ressens pas du moins une peur de tout perdre pour Lando Norris. Mais peut-être plus, pas la peur de tout perdre, mais l'envie de bien faire. L'envie de bien faire. Comme il avait, tu sais, un peu à ses débuts en Formule 1, et même pendant très longtemps en F1, il avait toujours l'envie de bien faire, il a toujours sans prendre de risques. Et notamment, je me souviens des moments où quand Hamilton était à côté de lui, Lando Norris il fait ah non, vas-y, passe, passe à côté de moi. On s'accroche pas. Il y a peut-être ça. Oui, Peut-être que Norris n'a pas encore l'instinct de tueur d'une certaine manière. Bah ouais. Ouais. Après, c'est le manque d'expérience. Je pense que c'est le manque d'expérience. Je suis d'accord avec Scully dans le chat. Hein. Bah, ouais, manque d'expérience. Après, quand même, quand t'étais dans le peloton, toi, t'es capable un petit peu de te défendre, d'attaquer, ce genre de choses. On a vu, bon, même si alors, je suis d'accord que le delta de vitesse avec Max était stratosphérique, mais quand il se fait dépasser par Verstappen, par exemple, bah, laisse Verstappen aller du côté mouillé de la piste. Ouais. Là, en fait, il a encore fait une petite erreur, je trouve aussi. C'est tout, ça n'a pas eu d'impact sur sa course en soi, tu vois. Mais quand il se fait dépasser par Max, c'est lui qui va dans la partie humide pour laisser Max passer. Je fais, bah, c'est pas à toi de prendre le risque d'aller dans la partie humide, vu que c'est Verstappen qui fait le dépassement sur toi, tu vois. Ouais. C'est ces petits détails. Ça se joue sur des petites choses, c'est sûr. Mais c'est le sport d'audio qui joue sur les détails. Hein, bien sûr, mais il manque bien sûr d'agressivité. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais quand il sera dans la position, encore une fois, peut-être de leader de la course et qu'on commencera un petit peu à le chatouiller derrière en fin de Grand Prix, bah peut-être qu'il comprendra qu'il faudra peut-être se réveiller et que montrer les crocs. Montrer les crocs. Ah, il y a tout le monde dans le chat qui est assez. On se rejoint tous sur le même avis, c'est que Lando Norris n'est pas assez méchant. N'est pas assez frappant, n'est pas frappant, peut-être pas dans ce terme-là, mais n'est pas assez méchant, n'est pas assez percutant, n'est pas assez justement comme Max Verstappen. C'est peut-être dur de dire ça, ou même comme Lewis Hamilton. Non, même pas. Mais... En fait, c'est même pas ça le truc. C'est qu'on ne demande pas forcément à Norris de sortir les concurrents qui te dépassent à chaque fois, ou de défendre et de les mettre dans l'herbe. C'est même pas ça en fait, mais c'est que quand il y a une manœuvre qui est faite avec Norris, en fait, c'est soit il t'ouvre grand la porte et vas-y mon coco. Enfin, en fait, il se passe rien, en gros. Tu vois, t'as l'impression qu'en fait, il va subir la bataille. Bah, comme avec Verstappen en Autriche. Hein. Moi, j'ai plus vu notamment en Autriche. L'exemple, c'est qu'il a fait beaucoup d'attaques. En l'impression qu'il subissait les attaques qu'il faisait, notamment Lando Norris. Notamment, il est parti au large à un moment. Alors, après, même quand il y a eu la défense de Verstappen, tu voyais Norris qui subissait aussi un peu la bataille, qui n'évitait pas Verstappen, qui ne pouvait pas éviter Verstappen, peut-être, mais. Ouais, il manquait une chose un peu de muscle. C'est pas assez musclé en fait. Parfois le pilotage de Lando Norris, on va dire ça ainsi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, mais peut-être que là, tu vois, on parlait justement, tu vois, que si ça gagnait pas tout de suite, ou en tout cas dans les prochaines courses, ça va peut-être commencer à devenir inquiétant pour McLaren. Ouais. Peut-être, mais c'est peut-être ça aussi un petit peu qui va j'espère, le réveiller, de se dire, bah, comme on disait, c'est pas normal qu'on ne gagne pas plus de courses avec ce qu'on a entre les mains. Et peut-être que là, il aura un déclic et il se réveillera et il sera peut-être un peu plus agressif en piste. Ouais. J'espère pour lui. On va espérer effectivement pour justement Lando Norris et McLaren dans la globalité qui ont forcément dans la globalité manqué une occasion réellement dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne d'aller gagner un Grand Prix à la maison, et surtout au vu de la tête de Lando Norris à la fin du Grand Prix, on comprend que il sait qu'ils ont manqué une occasion de fou. Bon, on verra comment les choses évolueront, notamment en Hongrie, qui sera un circuit qui sera très intéressant justement pour McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, qui a tout de même terminé 4ème. Oscar Piastri, à noter quand même, on n'a pas beaucoup parlé, mais lui qui a été sacrifié par McLaren, derrière, il a été justement performant pour aller chercher une 4ème place pour justement McLaren en plus. Donc c'est encore beaucoup de points récupérés par McLaren dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne, dans la globalité.